calendrier julien. Oui. Et puis on intercale certains mois avec certains jours. On a dépassé le nombre de 365 jours, qui est connu le nombre de l'année, les jours de l'année. Et puis en 1582, on a remplacé par le calendrier grégoire. Et on respecte ce calendrier, c'est pour réaligner le calendrier copte, le calendrier avec le calendrier solaire. C'est juste la différence. Et récemment, il y a eu des discussions entre les catholiques et les orthodoxes à travers les deux papes d'unifier les dates. Et même, c'est devenu quelque chose de normal de fêter à partir du 25 jusqu'au 7 janvier, c'est normal. Et même pour cette raison de différence du calendrier solaire, cette année, on va fêter le 7 et le 8 janvier parce que cette année, c'est une année bisectile. Enfin, c'est normal de fêter 2 jours. Apparemment, Pâques, vous allez célébrer ensemble cette année. Il y aura le Pâques. Le Pâques, oui, on a déjà soutenu cette idée. D'accord. Et elle a été acceptée? Elle a été acceptée? Oui, ça a été accepté. C'est juste des discussions acceptées comme principe, en principe. D'accord. Mais l'application sera... Cette année ou l'année oui, 2016 ou 2017? C'est 2016. D'accord. D'accord. Alors, une question qui on va dire, qui est basique. Hein. Quand est-ce qu'on a commencé à fêter l'anniversaire de Jésus-Christ? On sait que dans le temps, peut-être qu'on ne célébrait pas les anniversaires. Quand est-ce que ça a été une tradition de célébrer son anniversaire? Oui. Il est temps de dire que c'est Julien qui a décidé de fêter, Jules César lui-même, de fêter l'anniversaire. D'accord. Donc, ça a été normal. Ça a été même avant Jésus-Christ. Et puis, la nativité du Seigneur, ça a été déclaré à l'Église, puisque c'est cité clairement dans l'Évangile. Qu'il y a eu la Sainte Vierge Marie a reçu un message divin disant que voilà, vous allez être enceinte par Jésus-Christ, qui est le sauveur du peuple du monde entier tout le long des années. Et à partir de cette déclaration, elle a accepté, et puis à partir de 9 mois après, elle a donné naissance. Donc c'est une chose très élémentaire dans les évangiles. Le problème, c'est que on sait à travers l'histoire que la venue de Jésus-Christ n'était pas célébrée dans le temps. D'ailleurs, la Sainte Famille a dû quitter le territoire par peur. Donc, on peut dire que les premières années, le monde ne célébrait, enfin les personnes qui étaient autour d'elle ne célébraient pas sa venue par crainte, parce qu'ils ne savaient pas si c'était réel ou pas. Les Juifs d'antan ne reconnaissaient pas sa venue. Donc c'est à partir vraiment de quand? Est-ce que c'est quand elle est venue en Égypte et elle a trouvé un peu de solidarité qu'on a commencé à célébrer, ou est-ce que c'est par la suite quand on a commencé à voir les miracles de Jésus-Christ justement? Non, c'est déclaré à partir même, puisqu'on s'est réunis en famille et on célébré. Et c'est cité aussi dans l'Évangile. D'accord. Parfait. Et si on parle des coutumes en Égypte, il y a toujours, nous les Égyptiens, on adore célébrer, que ce soit musulmans, chrétiens, quoi que ce soit. Même les fêtes juives dans les années 50, avant la sortie des Juifs de l'Égypte. De toute façon, c'était plein de célébrations l'année tout entière. Quelles sont les coutumes relatives ou propres à la célébration de Noël? Oui. Avant de dire ceci, avant de répondre à votre question, il est nécessaire de vous féliciter pour le Mouled Nabawi Sharif. Merci. Oui, hier. Hier, oui. Et c'est un signe de dire qu'on fête ensemble, que l'Égypte est unie. Et ce n'est pas la première fois, parce que cette année même, on a fait 2 fois le Mouled Nabawi, et on a fait 2 fois donc, la Nativité du Seigneur. Et même il y a eu d'autres occasions pour dire que voilà, on fête ensemble et on jeûne ensemble, et puis les fêtes se suivent. Il y a quelques années qu'on passe comme ça. Et on passe, je pense qu'il y aura aussi quelques années à venir aussi que les fêtes se ressemblent et se rassemblent et deviennent l'un à l'autre.
Pour les coutumes, ça diffère un peu, mais c'est-à-dire que ce sont des coutumes un peu étrangères, ou bien des Européens, des Occidentales, des Occidentaux qui fêtent la nativité du Seigneur par des messes la veille, et puis on fait des repas, c'est possible aussi, on fait, ou bien on peut, cette fête est devenue en Europe un peu culturelle, et pour certains, une fête religieuse. Mais c'est pour eux, c'est presque tout le temps c'est culturel, et puis on fait l'aumône, et on invite un peu, peut-être en sortant de l'église, on peut donner de l'argent à certaines personnes qui se trouvent auprès pour leur dire que voilà, on fait des dons. Le problème, c'est que Jésus a été né dans une crèche, donc dans un milieu très, très, très pauvre, dans des conditions très, très, pour en dire, mauvaises. Mais cela peut donner des gens pauvres des cadeaux, faire des cadeaux pour eux. Au sein de famille, le 25, on peut faire la messe le matin aussi, encore une fois, et puis on se rencontre pour déjeuner ensemble. Et on pourrait rendre des visites à des oncles et des tantes. Mais normal, c'est la famille. Le soir, c'est juste la famille, la petite famille. Il y a une période de jeûne avant Noël, n'est-ce pas? Oui, ça diffère entre les Coptes et entre les Occidentaux parce que mais ça tourne autour de entre 40 et 45 jours. Parce que ça diffère aussi du jeûne qui l'a précédé, qui est le jeûne des apôtres. D'accord. Donc, il y a un calendrier qui change un peu. Ça peut être 40 jours, ça peut devenir 35. Mais ça se termine la veille de Noël. Oui. C'est le jour de l'an, comme on dit le 1er janvier. Pour l'Église, c'est le 25. C'est le jour de l'an, c'est le jour du commencement de l'année. Et moi, je suis très curieuse de savoir les plats que vous servez justement la veille de Noël. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on sert ici en Égypte? Parce qu'en France, c'est la dinde, la fameuse dinde. Certains voudront la dinde, la dinde, je pense que c'est un tout petit peu américain. Non, il y a aussi la dinde aussi. À Noël, la dinde de Noël qui avec ses marrons tout autour. Châtaigne, c'est la foie gras, oui. Et du foie gras, exactement, c'est français, monsieur. Et certains mangent des crustacés ou du poisson ce jour-là. Pour ceux qui n'ont pas jeûné, pour eux, le poisson ne leur dérangera pas. Mais pour ceux qui ont jeûné, je pense qu'ils ne mangeront pas de poisson, ils préféreront la viande. Ici en Égypte, qu'est-ce qu'on mange veille de Noël? Enfin, c'est presque la même chose. La même chose? Oui, parce que nous sommes... avec tous ceux qui se rapportent, on devient des végétariens pour un nombre de jours. Mais au fond, on attend, oui, la dinde, on attend toute forme de viande bien cuite sous ces formes. La soupe, le riz, le pain un peu crustacé. Et puis aussi des gâteaux. Et pour nous, c'est une tradition de rencontrer tous les membres de la famille. Les amis, c'est l'autre jour. Et puis en Égypte, le premier jour, c'est voilà, on va aller chez la belle-mère. Oui, la belle famille. La belle famille, oui. Et le deuxième jour, la fille va être reçue chez son beau-père. Son beau-père, oui. Donc en fait, il y a une vraie ambiance de fête, que ce soit le 25 ou le 7, enfin la nuit du 24 ou la nuit du 6, on sent vraiment que tout d'abord c'est familial, on va bien sûr à l'église et ensuite on se retrouve en famille. C'est ça l'esprit de Noël. Oui. On peut aussi distribuer chez nous comme Coptes aussi. Je peux présenter l'autre livre. Les Coptes aussi font la même chose, mais la messe le 6 janvier pourrait durer jusqu'au matin, jusqu'au l'aube. C'est une tradition aussi parce que puisque les mages ont visité la crèche de Jésus vers l'aube, comme ça, c'est la veille. Et donc, on pourrait dire, ah voilà, on imitait ces mages, ces personnes qui attendaient l'arrivée dite dans l'Ancien Testament qui annonce l'arrivée de Jésus. Et c'est le début du Nouveau Testament.
Parfait. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Dr Wael Fouad, nous tenons à vous remercier de vos explications. Bonne fête à vous et à tous les chrétiens du monde entier. Vraiment, merci. Je tiens à remercier ma collègue Noah. Merci Samah, merci à vous. vous. Bon Noël à tous, pour ceux qui célèbrent aujourd'hui. Quant à nous, on le célébrera aussi le 7 janvier. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de la presse internationale et je pense qu'on va se quitter en musique telle que nous avons commencé cette édition. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière